Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais parler de mission de vie. En fait, on entend beaucoup parler en ce moment de cette recherche de mission de vie. Pourquoi en effet on est sur cette terre? Qu'est-ce qui va nous animer vraiment? Pourquoi on a en fait une aptitude toute particulière à raisonner ici et maintenant? Lorsque l'on est enfant, on a une personnalité qui est abrupte et pure. On est ouvert à l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres et en fait on a une identité bien à nous. Mais la société, nos parents pour nous protéger vont essayer comme ça de nous faire rentrer dans un moule, dans des cases parce que d'un côté, on voudra qu'on soit protégé de je ne sais quoi, mais on voudra qu'on puisse faire des études, on puisse avoir une ligne de conduite bien définie. Et de l'autre côté, cette société qui va en fait nous impacter inconsciemment en nous martelant la tête pour qu'on puisse rentrer dans des moules préconçus, c'est-à-dire des femmes qui ressembleraient toutes les unes aux autres, des hommes ressemblant tous les uns aux autres. Voilà, on est conditionné comme ça par les médias, par une influence qui va essayer de nous donner une directive bien précise. En revanche, on a tous une particularité, une singularité. On est tous très différents. Et comme au fil du temps, on a un peu perdu qui on était vraiment, on devient malheureux. Et de la même façon, cela a des incidences sur nos relations, sur nos manquements que l'on subit dans nos relations, sur le fait de ne pas aller vers les bons partenaires, etc., etc. Le fait de ne plus connaître sa mission de vie, c'est un peu comme une femme qui aurait fait des tas de régimes et qui à un moment donné ne ressent plus la sensation de faim. On ne sait plus pourquoi on est là et qu'est-ce qui nous permet d'exister réellement. Quand j'entends exister, ce n'est pas subir sa vie quotidiennement, aller de tâche en tâche et effectuer ce que l'on doit faire dans une journée. Non, c'est plutôt maîtriser sa vie et choisir chaque action, chaque pas que l'on décide de faire pour se diriger vers ce qui nous anime et nous fait vibrer. Notre mission de vie, c'est ce pourquoi on va se lever le matin sans réfléchir. C'est ce pourquoi on va être rempli, heureuse. On n'aura pas besoin d'autre chose. C'est-à-dire que lorsque l'on sera en train de faire ce qui nous anime et ce que l'on aime, on vibrera positivement. Et de cette façon, on sera vraiment ouverte à l'amour de soi puisqu'on sera complètement en phase, mais aussi à l'amour des autres. On deviendra attractive et ainsi de suite. On attirera à nous les bonnes personnes et on pourra faire des actions qui seront en corrélation avec qui nous sommes vraiment. Donc voici 10 clés qui vont vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de savoir vraiment pourquoi vous êtes fait sur cette terre et ce sur quoi vous allez pouvoir tabler pour devenir vraiment une femme comblée et épanouie. Premièrement, questionner son entourage. Je ne sais plus si c'est Hal Herold dans le Miracle Morning ou Tim Ferriss dans la semaine de 4 heures qui en fait a envoyé un mail à tous ses contacts afin qu'ils puissent le décrire et dire ce qu'ils pensaient de lui. Alors il est certain que c'est très courageux de faire un acte comme celui-ci, mais en fait il n'y a rien de plus probant parce qu'on ne se rend pas compte exactement comment nous perçoivent les autres. On se perçoit d'une certaine façon et l'extérieur nous perçoit d'une autre façon et parfois on est vraiment étonné. Voilà, questionner son entourage, ça donne une indication précise de qui l'on est. Deuxième point, il faut regarder quels sont les sujets qui nous attirent. Par exemple, lorsque je regarde un film, qu'est-ce qui m'émeut vraiment? Qu'est-ce qui va me toucher? Qu'est-ce qui touche ma corde sensible? De la même manière, lorsque vous dirigez vers une librairie, vers quel genre de magazine, de livres allez-vous? Ce sont des livres sur la nature, ce sont des livres sur la musique, ce sont des livres sur le développement personnel, ce sont des livres qui vont plutôt porter sur le marketing, ce sont des livres qui vont porter sur le commerce. Bref, cela vous donne aussi une indication de ce qui vous attire réellement. Troisième point, qu'est-ce que j'aime faire pour les autres? Qu'est-ce qui me passionne? Parce qu'il est évident que trouver sa mission de vie uniquement pour soi, ça n'a aucune résonance. Et on parle d'atteindre nos pures potentialités quand vraiment
on trouve ce qui nous plaît vraiment et ce qui apporte quelque chose de concret dans ce monde. Ce sont toujours, encore une fois, l'histoire des vases communicants. Je me remplis réellement pour déverser sur les autres et ainsi de suite. Et les autres me retournent en effet tout ce que je peux donner. Donc voilà, c'est donnant-donnant et on a besoin des autres pour pouvoir trouver sa mission de vie. Donc posez-vous cette question, qu'est-ce que je vais faire naturellement pour les autres? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres et ainsi me trouver utile et accompli? Quatrième point, qu'est-ce qui me met en joie et me procure du bonheur? Ça aussi, c'est quelque chose de très révélateur et on ne fait plus attention à nos sensations. Mais moi, je l'ai évoqué dans une autre vidéo, si je parlais de shopping, si par exemple, je passe une journée à faire du shopping, ok, je suis contente, j'ai acheté ce que je voulais, mais c'est pas ce qui va me remplir et vraiment m'apporter de la joie profonde. En revanche, si je passe du temps dans la nature, si je passe du temps dans mon jardin, si vraiment je suis accomplie à la fin de la journée, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai mis les mains dans la terre, j'ai vraiment planté, bref, tout ça, eh bien, je suis comblée. J'éprouve en fait cette plénitude totale. Et ça aussi, ça vous permet de savoir vers quoi vous devez aller et vers quoi vous devez vous diriger pour savoir ce qui va vraiment vous plaire, vous remplir et vous rendre heureuse. Cinquième point, se poser la question, qu'est-ce que je fais naturellement, simplement, sans me poser trop de questions? La chose pour laquelle vous êtes faite, eh bien, c'est une chose qui est naturelle. C'est une chose qui non seulement, comme je l'ai dit, vous plaît, mais aussi elle est simple, facile. Vous êtes faite pour ça. Donc voilà, regardez un peu vers quelle chose vous avez beaucoup de facilité. Qu'est-ce qui vous permet de communiquer facilement votre plaisir? Qu'est-ce qui fait que pour vous, ce ne sera jamais difficile et ce sera une profonde source de contentement. Sixième point le matin. Qu'est-ce qui me ferait me lever facilement, sans me poser de questions, y aller vraiment de bon cœur et vraiment être motivé à 100%. Septième point, prendre l'exemple de son lit de mort, c'est vrai que c'est un peu glauque, mais c'est révélateur. S'imaginer sur son lit de mort et se poser la question, si je devais mourir maintenant, quel serait mon regret le plus grand? Et ça, c'est fort, parce que d'un côté, on a cette peur de la mort et d'un seul coup, ressurgissent toutes nos véritables passions et nos véritables motivations qui sont sous-jacentes et qui sont éteintes comme ça, enfouies au fond de nous. Huitième point, quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes valeurs propres à moi? Parce que souvent, on va parler de valeurs de famille, valeurs que l'on a transmises de génération en génération. Non, quelles sont mes valeurs? J'ai un besoin de reconnaissance, j'ai un besoin de sécurité plutôt, j'ai un besoin d'accomplissement. Voilà, la valeur prépondérante. Faites une liste comme ça de toutes les valeurs qui vous viennent à l'esprit. Et les 3-4 valeurs prépondérantes seront vraiment ce qui vous anime et ce qui correspond à votre véritable personnalité. Neuvième point, accepter son originalité et son authenticité. Et oui, parfois pour laisser parler, s'exprimer qui l'on est vraiment, il ne faut pas avoir peur de rompre l'harmonie sociale que l'on a autour de soi. Et bien souvent, c'est ce qui nous bloque. Le regard des autres, le fait de ne pas pouvoir être nous-mêmes dans toutes circonstances. Et pourtant, comme je le dis souvent, la vie passe vite. Donc, il faut être au plus près de qui l'on est. Il faut vraiment laisser exprimer notre authenticité, même si ça choque les autres, même si les autres, ça les interpelle. Bref, qu'est-ce qu'on s'en fout? Le principal, c'est que vous puissiez être en accord avec vous-même, car la personne la plus importante à qui vous devez le plus plaire, c'est vous. Car le soir, quand la porte est fermée, vous vous retrouvez avec vous-même et pas avec une autre personne. Vous n'avez de compte à rendre. Bien sûr, je dis souvent sans faire de mal à autrui, mais la seule personne à qui vous avez des comptes à rendre, c'est vous et vous seul. Donc, il ne faut pas, lorsque l'on se sent mal, lorsque on éprouve un certain mal-être, c'est parce que on n'est pas fidèle à qui nous sommes. En fait, on va comme ça à l'encontre de ce que l'on est. Donc voilà, acceptez votre originalité, votre individualité, coûte que coûte. Et c'est ce qui va vous permettre
de connaître votre mission de vie et ce qui est important pour vous. Et dernier point, demandez-vous si vous seriez prêt à faire ce pourquoi vous êtes faite, indépendamment de l'argent. Dites-vous, est-ce que vous le feriez gratuitement? Et généralement, quand on a quelque chose qui nous anime réellement, quand on a quelque chose qui nous passionne, eh bien, on le ferait gratuitement, sans argent. Ce n'est plus un problème. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère que ces 10 clés vous auront permis de trouver pourquoi vous étiez faite, ce qui vous anime vraiment et ce qui va par la suite vous rendre véritablement heureuse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager à quelqu'un qui se chercherait et à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger et de partager avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!